Bonjour chers parfumés, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 et on approche le samedi 1er février. Et comme vous le savez, pour cette année 2025, chaque premier samedi de chaque mois, ça sera le Shabbat Shekinah. Shabbat Shekinah, c'est un mandat que nous avons reçu, c'est une convocation que le Seigneur nous fait, une convocation royale pour qu'on puisse avoir un temps de mise à part uniquement pour lui. Le but de ce Shabbat Shekinah, c'est vraiment de s'approcher dans sa présence et, comme je le disais, uniquement pour lui. Ce n'est pas un temps où nous allons dans sa présence pour faire nos requêtes, nos demandes, mais vraiment pour que lui soit célébré, lui seul soit honoré, soit célébré, qu'on puisse le louer avec tout notre cœur. Vraiment, c'est un temps que pour lui. Alors oui, c'est une convocation royale, c'est un rendez-vous intime que nous avons avec notre Seigneur. Alors oui, certes, c'est pour le louer, c'est pour lui, mais sachez que tout ce qui est fait pour le Seigneur, c'est aussi pour nous. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on vit pour le Seigneur, il n'y a pas mieux que d'être dans sa présence, il n'y a pas mieux pour nous que d'être avec lui. Il n'y a pas mieux. Alors c'est pour lui, mais c'est une grâce véritable pour nous que d'être dans sa présence, que de prendre ce temps à part. Alors comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une journée de jeûne, non, il s'agit vraiment de remplacer tout ce qu'on aurait fait habituellement pendant une journée d'un samedi, mais vraiment de prendre ce temps pour le choisir lui, de le choisir lui dans toute cette journée, de vraiment mettre à part notre temps, de vraiment aller dans sa présence. Et quand je dis aller dans sa présence, c'est avec des louanges, avec des bannières, avec des danses, avec des chants. C'est vraiment aller dans cette atmosphère d'adoration, de créer cette atmosphère d'adoration et d'être complètement disposé pour lui. Comme vous le savez, cette compagnie prophétique est conduite par l'Esprit. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le mandat de nous mettre à part chaque samedi, chaque premier samedi de chaque mois, que nous allons le faire d'une manière automatique. Non, nous nous laissons tout de même conduire et nous nous attendons aux directives du Seigneur, aux directives du Saint-Esprit pour vraiment nous disposer pendant ces temps de mise à part. Au mois de janvier, nous avons déjà pris ce temps où nous avons été conduits à nous donner rendez-vous à 5 h du matin pour l'intercession. Mais pour ce Shabbat Shekinah du mois de février, nous avons reçu la direction vraiment de nous mettre à part, mais dans une atmosphère de louange, d'adoration, vraiment d'offrir la louange à notre roi. Peut-être que vous ne vous sentez pas d'aller dans la présence de Dieu, peut-être que vous êtes accablé, abattu, ou vous vous sentez peut-être même indigne d'aller dans sa présence, de prendre ce temps à part. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que là, il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit complètement de lui. Il s'agit d'aller dans sa présence tout en sachant et en croyant que dans sa présence, nous allons être transformés. Parce que c'est lui qui nous transforme. Nous allons dans sa présence et nous sommes sanctifiés par sa présence, nous sommes sanctifiés par sa parole. Rappelez-vous ce que nous dit la parole justement, c'est que nous sommes saints parce qu'il est saint. Alors ce n'est pas le temps pour faire une remise en question, une introspection ou de s'examiner. Ce n'est pas ce moment-là. Vous pouvez le faire à tout moment, mais pour ce Shabbat Shekinah, il s'agira vraiment d'aller dans sa présence pour le louer, pour avoir cette atmosphère d'adoration uniquement. Alors, allons ensemble dans la parole pour voir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cette atmosphère d'adoration. Et ça sera dans Exode, le chapitre 30, le verset 1 et le verset 7 et 8. Alors, tu feras un autel pour brûler des parfums, et tu le feras de bois d'acacia.
Ensuite, il y a vraiment toute la description de cet autel, mais nous allons directement au verset 7 qui nous dit « Aaron y fera brûler du parfum odorifiant, et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. » Alors peut-être que vous ne faites pas forcément le lien entre l'autel qui est l'autel d'or et ce Shabbat Shekinah. Mais tout simplement, c'est que la vision pour ce Shabbat Shekinah, c'est que nous, notre cœur à nous est cet autel d'or. Et lorsque nous irons dans la présence de Dieu, nous allons préparer cet autel d'or pour pouvoir faire justement ces sacrifices de louange. Alors vous le savez peut-être que sur cet autel d'or, on y brûlait de l'encens qui donnait une odeur, l'encens qui était le parfum. Et ça symbolisait tout simplement l'adoration et les prières du peuple d'Israël en continu. C'était ça. Et aujourd'hui, c'est notre cœur qui est cet autel d'or. Vous savez que le voile a été déchiré. Vous savez que nous avons accès à la présence de notre Dieu. À l'époque, l'encens représentait l'adoration et était un symbole. Mais nous n'avons plus besoin de ces symboles parce qu'aujourd'hui, la parole nous dit que nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, la façon la plus courante de prier était de faire des sacrifices? Et d'ailleurs, il y a un mot spécifique qui est le mot « atar » qui est un des mots pour représenter la prière. Littéralement, qui veut dire « odeur du sacrifice ». On parle souvent d'odeur du sacrifice en pensant à ces animaux qu'on sacrifiait et qu'on faisait brûler et qui émanaient une odeur vraiment de graisse, de viande qui montait au Seigneur. Mais il y avait aussi cet autel d'or. Il faut faire la dissociation. L'autel d'or qui était là pour présenter l'adoration. C'est-à-dire qu'après qu'il y ait une victime, après qu'il y ait un sacrifice, il y avait l'adorateur. Aujourd'hui, nous savons bien qu'il ne s'agit plus de faire de sacrifices pour le Seigneur, de tuer des animaux, de les faire brûler. Il ne s'agit plus de cela. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. On sait qu'il était le sacrifice ultime, l'agneau immolé, l'agneau parfait, vraiment le sacrifice parfait pour le péché de l'humanité. Mais par ce sacrifice, nous savons aussi qu'il nous a donné vraiment l'accès au Père, l'accès à la présence de Dieu. Nous savons que le voile qui nous séparait a été déchiré et nous avons accès à ce lieu saint. Nous avons accès au trône de Dieu. Donc maintenant, il s'agit d'aller adorer le Seigneur parce que nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité aujourd'hui. Et c'est ça, Shabbat Shekinah. C'est aller dans sa présence, c'est avoir un temps de mise à part pour lui. Mais ce samedi, il s'agira de préparer nos cœurs. Parce que c'est notre cœur qui est cet autel d'or. C'est notre cœur où il y aura vraiment cette adoration pour lui, la louange pour lui. Maintenant, pour nous qui avons été réconciliés, il s'agit de vivre en communion, de vivre dans la présence de Dieu, d'être à l'écoute pour voir et pour recevoir la présence de Jésus-Christ, pour marcher et pour vivre sa gloire au milieu des prodiges et des miracles. Lorsque nous préparons cet autel d'or qu'est notre cœur et que nous allons dans la présence de Dieu pour l'adorer, dans cette atmosphère de louange, nous recevons la gloire Kabod. Avant de vous laisser entrer dans ce Shabbat Shekinah, je vais vous partager 2 passages clés pour ce temps de mise à part. Donc Hébreux 13, le verset 15.
qui nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Donc, allons-y, offrons sans cesse l'adoration, la louange à notre Dieu. Pourquoi? Pour qui il est. Pas forcément pour tout ce que nous avons, mais premièrement pour qui il est. Parce qu'il est notre roi, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est Dieu Créateur, parce qu'il est Dieu Amour. C'est le louer pour qui il est avant toute chose. Et nous allons lire le psaume 9, le verset 2, qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. » Nous qui avons une relation avec le Seigneur, nous pouvons le louer. Nous savons pourquoi nous voulons le louer, pourquoi nous voulons l'adorer. Alors, Shabbat Shekinah vous invite à louer l'Éternel, à louer en tout temps, à prendre ce temps de mise à part pour l'adorer, pour être dans cette atmosphère d'adoration. Et vous recevrez la gloire Kabod. Mettez de côté peut-être la situation que vous êtes en train de vivre. Faites-le pour lui, uniquement pour lui. Ce temps, il ne s'agit que de lui. Préparez votre cœur, votre autel d'or. Préparez ce cœur à l'adorer. Nous allons entrer dans ce Shabbat Shekinah maintenant. À 18 h. Donc ça commence à 18 h et ça se terminera samedi à 18 h. Donc pendant ce temps, n'oubliez pas, il ne s'agit pas de jeûner, il ne s'agit pas de se remettre en question. Il s'agit simplement d'aller dans sa présence pour lui, de l'adorer, de le célébrer. Faites-le comme vous le sentez, soyez conduits par le Saint-Esprit. Si vous devez vraiment donner des chants d'adoration, si vous devez danser, si vous devez sortir vos bannières, mais adorez-le comme vous êtes conduit à l'adorer, en esprit, en vérité, par des chants, par des danses, par tout ce que vous avez à cœur. La compagnie prophétique Parfum Céleste, chaque parfumé est en accord pour prendre ce temps de mise à part chaque premier samedi de chaque mois de cette année 2025. Et vous pouvez vous joindre à nous pour cela. Sachez que à la fin de ce temps de mise à part, samedi à 21 h, nous aurons une réunion sur Zoom. Donc bien sûr, ce temps, chacune le prend de son côté. Nous sommes en accord par l'esprit et nous nous donnons rendez-vous à 21 h samedi. Vous pouvez nous rejoindre. Alors, il faudra juste nous envoyer par mail que vous voulez participer à cette réunion et un lien vous sera envoyé. Vous avez l'adresse mail en bas qui s'affiche et vous pouvez nous écrire à celle-ci. Avant de vous laisser, je vais prier pour ce Shabbat Shekinah. Père éternel, te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette convocation que tu nous fais. Merci pour cet accès que tu nous donnes à ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons nous présenter devant ton saint trône et nous pouvons t'adorer en esprit et en vérité. Je prie maintenant que chaque parfumé, chaque personne qui nous regarde et qui souhaite vraiment participer à ce Shabbat Shekinah puisse se disposer, puisse disposer de leur temps, de cette journée entièrement, afin qu'elle te soit consacrée. Seigneur, que chacune puisse préparer cet autel d'or qui est leur cœur, afin de t'offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Nous désirons te célébrer, nous désirons vraiment que tu sois loué. Nous voulons t'adorer avec notre cœur. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons te donner ce moment. Nous voulons mettre à part ce temps précieux pour toi.
Seigneur, que chacune puisse maintenant rentrer dans ta présence, se présenter devant ton trône et recevoir ta gloire. Recevoir ta gloire, Kabod. Seigneur, nous savons qu'en ta présence, Seigneur, nous sommes transformés, que dans ta présence, nous avons la paix, que dans ta présence, nous sommes dans le repos. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette convocation royale. Que nous puissions vraiment t'offrir cette adoration qui est une bonne odeur devant ton trône. Seigneur, je prie que tu donnes les directives à chacune par ton esprit pour savoir comment se disposer, pour savoir comment te faire ces sacrifices. Que chacune reçoive cette direction et que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que le cœur de chacune soit préparé maintenant et que tu nous conduises durant toute cette journée. Nous voulons t'offrir des cantiques nouveaux. Nous voulons te célébrer. Merci Seigneur pour chacune des femmes qui se disposent maintenant pour toi. Nous te remettons ce Shabbat Shekinah, Seigneur. Amen. Voilà, chers parfumés, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de jeûner. Ce n'est pas un rituel que nous allons pratiquer à chaque premier samedi du mois, non. Nous répondons à une convocation royale, une convocation que notre Seigneur nous a donnée afin de prendre ce temps de mise à part pour lui. Soyez disposés, soyez disponibles et faites ce choix. Offrez-lui vos cantiques nouveaux, offrez-lui votre adoration, offrez-lui vos louanges, offrez-lui sur l'autel de votre cœur. Soyez bénis et bon Shabbat Shekinah.